Seigneur notre Dieu, par la passion du Christ, tu as détruit la mort héritée du premier péché, la mort qui tenait l'humanité sous sa loi. Accorde-nous d'être semblables à ton Fils. Du fait de notre nature, nous avons dû connaître la condition du premier homme qui vient de la terre. Sanctifie-nous par ta grâce, pour que nous connaissions désormais la condition de l'homme nouveau qui appartient au ciel. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence, ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. Et pourtant, il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière. La connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et il a été compté avec les pécheurs.
alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Je suis la risée de mes adversaires et même de mes voisins. Je fais peur à mes amis. S'ils me voient dans la rue, ils me fuient. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. On m'ignore comme un mort oublié, comme une chose qu'on jette. J'entends les calomnies de la foule, ils s'accordent pour m'ôter la vie. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main. Délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Sur ton serviteur que s'illumine ta face, sauve-moi par ton amour. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit, avec un grand cri et dans les larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Christ s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté
il a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Le Christ s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus est arrêté. Après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin, dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit, lui aussi, car Jésus y avait souvent réuni ses disciples. Judas prit donc avec lui un détachement de soldats et de gardes envoyés par les chefs des prêtres et des pharisiens. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit : « Qui cherchez-vous ? » Jésus, le Nazaréen. C'est moi. Judas, qui le livrait, était au milieu d'eux. Quand Jésus leur répondit : « C'est moi », ils reculèrent et ils tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau : « Qui cherchez-vous ? » Jésus, le Nazaréen. Je vous l'ai dit, c'est moi. Si c'est moi que vous cherchez, ceux-là, laissez-les partir. Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite : « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Alors Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira du fourreau. Il frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre : « Remets ton épée au fourreau. Est-ce que je vais refuser la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Alors les soldats, le commandant et les gardes juifs se saisissent de Jésus et l'enchaînent. Ils l'emmènent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, le grand prêtre de cette année-là. C'est Caïphe qui avait donné cet avis : « Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour tout le peuple. » Simon-Pierre et un autre disciple suivaient Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans la cour de la maison du grand prêtre. Mais Pierre était resté dehors, près de la porte. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la jeune servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. La servante dit alors à Pierre : « N'es-tu pas, toi aussi, un disciple de cet homme-là ? » Non, je n'en suis pas. Les serviteurs et les gardes étaient là. Comme il faisait froid, ils avaient allumé un feu pour se réchauffer. Pierre était avec eux et se réchauffait lui aussi. Qui cherchez-vous ? Une question répétée plusieurs fois par Jésus. Autrefois, cette question s'adressait à une bande de soldats armés de gourdins et d'épées venus pour l'arrêter et le jeter en prison. Aujourd'hui, cette question nous est posée à chacun, chacune. Qui cherchez-vous ? Ce soir, c'est toi, Jésus, que je cherche à rencontrer. À travers l'épais brouillard du doute qui assaille tant nos sociétés contemporaines, à travers les vents contraires qui menacent la fragile barque de notre foi, à travers les épreuves de ce temps qui obscurcissent nos horizons. C'est toi, Jésus, que je cherche. Autrefois, tu t'es laissé trouver par ceux qui te cherchaient du mal. Aujourd'hui encore, tu te laisses trouver par ceux qui cherchent soutien et réconfort auprès de toi. Remets ton épée au fourreau. C'est la parole que tu as adressée à Pierre. Ne pas répondre au mal par le mal. Cette parole, tu continues aujourd'hui à nous l'adresser. Remets ton épée au fourreau.
Ne laissez pas votre colère vous consumer et vous détruire. Ne laissez pas votre soif de vengeance vous submerger et vous perdre. Ne laissez pas s'exprimer la haine, ni aucun autre mauvais sentiment. Pierre se réchauffait avec eux. Il faisait froid, nous dit saint Jean. Était-ce seulement à cause de la fraîcheur de la température que Pierre se réchauffait ainsi près du feu? Ce besoin de chaleur indique surtout la frilosité de la confiance de Pierre. Par 3 fois, il vient de trahir Jésus. Sa trahison lui fait froid dans le dos. En prenant conscience, il est glacé d'effroi. Réchauffe-toi près de ce feu, Pierre. Le temps n'est plus loin où un autre feu te réchauffera jusqu'au cœur. Plongé dans le feu de l'Esprit Saint à la Pentecôte, tu expérimenteras la chaleur de la miséricorde infinie de Dieu. Jésus est interrogé par le grand prêtre. Or, le grand prêtre questionnait Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit: J'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent. Et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi me questionnes-tu? Ce que j'ai dit, demande-le à ceux qui sont venus m'entendre. Eux savent ce que j'ai dit. À cette réponse, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant: C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre? Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Anne l'envoya toujours enchaîné au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit: N'es-tu pas un de ses disciples, toi aussi? Non, je n'en suis pas. Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista: Est-ce que je ne t'ai pas vu moi-même dans le jardin avec lui? Une fois encore, Pierre nia. À l'instant, le coq chanta. J'ai toujours enseigné dans les synagogues. Voilà, Jésus, ce que tu réponds au grand prêtre. Une réponse qui te vaut d'être frappé et insulté par un garde. Cette souffrance physique vient s'ajouter à une souffrance plus grande encore, celle de parler et de ne pas être entendu. Tu as toujours enseigné dans les synagogues, librement, sans jamais te cacher. Ton enseignement est une lumière de Dieu, donnée gratuitement à son peuple.
Cette lumière qui ne doit pas être mise sous le boisseau, mais sur le lampadaire, pour qu'elle éclaire le plus largement. Ton enseignement est la parole même de Dieu, donnée aux hommes pour les guider, donner sens à leur existence. Et si souvent, nous-mêmes, nous restons sourds à ta parole, prêtant l'oreille plutôt au bruit de ce monde, tous ces bruits qui ne font pas toujours du bien, qui nous font même perdre l'équilibre. Si souvent nous-mêmes, nous n'accueillons pas la lumière de ta parole, préférant plutôt porter nos yeux sur les éclats éphémères de ce monde, ces éclats qui ne réjouissent qu'un temps, mais ne durent jamais. Jésus est interrogé par Pilate. Alors, on emmène Jésus de chez Caïphe au palais du gouverneur. C'était le matin. Les Juifs n'entrèrent pas eux-mêmes dans le palais car ils voulaient éviter une souillure qui les aurait empêchés de manger l'agneau pascal. Pilate vint au dehors pour leur parler. Quelle accusation portez-vous contre cet homme? S'il ne s'agissait pas d'un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Reprenez-le et vous le jugerez vous-même suivant vos lois. Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate entra dans le palais, appela Jésus et lui dit: Es-tu le roi des Juifs? Dis-tu cela de toi-même ou bien parce que d'autres te l'ont dit? Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? Ma royauté ne vient pas de ce monde. Si ma royauté venait de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Non, ma royauté ne vient pas d'ici. Alors, tu es roi? C'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Tout homme qui appartient à la vérité écoute ma voix. Qu'est-ce que la vérité? Après cela, Pilate sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit: Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais c'est la coutume chez vous que je relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Mais ils se mirent à crier: Pas lui, Barabbas! Ce Barabbas était un bandit. Cet homme est un malfaiteur. C'est là bien plus qu'une insulte, c'est un mensonge, une calomnie. Le malfaiteur est celui qui fait du mal. Mais de quel mal peut-on accuser Jésus? Sur le fond, c'est Pilate qui avait raison. Je ne trouve en lui aucun motif de condamnation.
une formule qu'il répétera à plusieurs reprises. Par conséquent, le jugement de Pilate est en faveur de Jésus. On s'attend à ce qu'il soit relaxé et ses accusateurs déboutés. Qu'est-ce que la vérité? Quel besoin, Pilate, de poser la question si tu n'as aucune intention de t'y conformer? Elle est là, la vérité. Jésus est innocent des crimes qu'on lui impute. Il n'y a dans son attitude aucun motif de condamnation, tu l'as dit toi-même, et pourtant tu vas le condamner. Ce n'est pas la vérité qui te guide, mais la peur d'une émeute, d'une révolte qui entache ton autorité et ta réputation. C'est la peur qui t'oblige à sacrifier Jésus. Non seulement c'est la peur qui dicte ta conduite, mais tu te donnes bonne conscience en faisant croire que c'est la foule qui décide. Et toi, tu pourras te laver les mains de ce crime. Jésus est condamné à mort. Alors Pilate ordonna d'emmener Jésus pour le flageller. Les soldats tressèrent une couronne avec des épines et la lui mirent sur la tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient « Honneur à toi, roi des Juifs !» Et ils le giflaient. De nouveau Pilate sortit dehors et leur dit « Voyez, je vous l'amène dehors, pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Jésus sortit donc dehors, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit « Voici l'homme. » Lorsqu'ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier « Crucifie-le! Crucifie-le !» Prenez-le, vous, et crucifiez-le, car moi, je ne trouve aucun motif de condamnation. Nous avons une loi, et d'après cette loi, il doit mourir car il s'est fait fils de Dieu. Lorsque Pilate entendit cette parole, il fut encore plus effrayé. Il entra de nouveau dans le prétoire et dit à Jésus « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna pas de réponse. Pilate lui dit donc « Tu ne me parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et que j'ai pouvoir de te crucifier? Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi a un plus grand péché. » Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs se mirent à crier « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi s'oppose à César. » Pilate, entendant ces paroles, amena Jésus dehors et le fit asseoir au tribunal en un lieu dit le dallage, en hébreu Gabbatha. Or, c'était la préparation de la Pâque. C'était vers la 6e heure. Il dit aux Juifs
Voici votre roi. Eux crièrent, à mort, crucifie-le. Crucifierai-je votre roi? les grands prêtres répondirent. Nous n'avons de roi que César. Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié, et ils se saisirent de lui. Nous le connaissons enfin, le véritable motif de la condamnation de Jésus. Il s'est fait fils de Dieu. La voilà, la vraie accusation qui va motiver sa condamnation à mort. Les autorités religieuses ont manipulé la foule et aussi les autorités romaines pour exiger la mort de Jésus et ainsi supprimer celui qu'elles considèrent comme un blasphémateur. Jugement sans appel. Il s'est fait fils de Dieu. Les autorités du temple n'étudient même pas la possibilité que ce soit vrai. Immédiatement, la sentence tombe. Cet homme doit disparaître. Il remet en cause toutes leurs certitudes et leurs traditions. Qu'est-ce que la vérité? Interrogea Pilate. Et si la vérité était que cet homme, ce Jésus, soit vraiment le Fils de Dieu incarné? Jésus enseignait ouvertement dans les synagogues. Ne l'ont-ils pas entendu prononcer la parabole des vignerons homicides? Un maître avait une vigne, et comme les vignerons ne payaient pas leur fermage, il leur envoyait ses contremaîtres. Ceux-ci furent battus, lapidés et assassinés. Alors il leur envoie son propre fils, se disant qu'ils le respecteront. Mais la rage des vignerons redouble et ils le massacrent après l'avoir sauvagement torturé. Cette scène de la parabole se joue à présent et les autorités religieuses ignorent qu'elles tiennent le rôle des vignerons homicides. Elles ne reconnaissent pas le fils du maître de la vigne dans les traits de Jésus qui leur fait face. Voici l'homme, disait Pilate. Mais qui est cet homme? Qui est ce Jésus? Pourquoi refuser avec tant de force et de haine la possibilité qu'il soit effectivement le Fils de Dieu envoyé dans la vigne de ce monde? Je crois, Jésus, que cette parabole s'est parfaitement illustrée dans ta passion et dans ta mort. Jésus est crucifié. Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit du crâne, ce qui se dit en hébreu Golgotha. Là, ils le crucifièrent, et avec lui 2 autres, un de chaque côté et au milieu, Jésus.
Pilate rédigea aussi un écriteau et le fit placer sur la croix. Il y était écrit « Jésus le Nazaréen, le roi des Juifs ». Cet écriteau, beaucoup de Juifs le lurent, car le lieu où Jésus fut mis en croix était proche de la ville, et c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate: « N'écris pas le roi des Juifs, mais cet homme a dit « Je suis le roi des Juifs ». Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Lorsque les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements et firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Or, la tunique était sans couture, tissée d'une pièce à partir du haut. Ils se dirent donc entre eux: Ne la déchirons pas, mais tirons au sort qui l'aura. De cette manière, l'écriture fut accomplie. Ils se sont partagés mes habits, et mon vêtement, ils l'ont tiré au sort. Voilà ce que firent les soldats. Voici l'homme, disait Pilate. Le voici cloué à la croix, élevé entre ciel et terre, entouré de bandits qui, eux, ont mérité leur sentence. En contemplant ainsi Jésus, on a plutôt envie de dire « Voici tout homme couronné de douleur, tout homme pétri de souffrance, tout homme dénudé dans sa dignité, tout homme rejeté et méprisé, condamné et effacé. » Et nous, dans notre foi, à cette formule de Pilate, nous ajoutons un mot. Voici l'homme Dieu. Sur cette croix, nous contemplons Dieu fait homme. Dieu qui, loin de déserter la condition humaine, est venu l'assumer dans toutes ses nuances. Que fait Dieu? Que dit Dieu face à l'homme croulant sous un abîme de souffrance, face à l'homme écrasé par le mal sous toutes ses formes? Que fait Dieu? Que dit Dieu? Il garde le silence. Non pas le silence de celui qui a déserté, mais le silence de celui qui reste et qui partage. Dans la passion de Jésus, nous voyons se révéler la compassion de Dieu pour l'homme bafoué, fragile, faible, prêt à s'éteindre. Jésus meurt sur la croix. Or, près de la croix de Jésus, se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus donc, voyant sa mère et se tenant près d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple: « Voici ta mère. » Dès cette heure-là, le disciple l'accueillit comme sienne. Après quoi, sachant que désormais
tout était achevé, pour que l'écriture fût parfaitement accomplie, Jésus dit « J'ai soif. » Un vase était là, rempli de vinaigre. On mit autour une branche d'hysope, une éponge imbibée de vinaigre, qu'on approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit « Tout est achevé. » Et, inclinant la tête, il remit l'esprit. Tout est achevé. Ne pensons surtout pas tout est terminé. Jésus dit, tout est arrivé à son plein accomplissement. Tout prend son sens. C'est comme un enfantement. Jésus annonçait sa mort à ses disciples ainsi. La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée. Le don de la grâce, longtemps attendu, qui relève l'homme pécheur et l'introduit dans la communion avec Dieu, le don de la grâce est accompli. Ces paroles en sont bien le signe. Voici ta mère et voici ton fils. Mère et fils, c'est un lien vital, c'est une vie qui commence. Marie reçoit cette seconde annonciation. Comme elle est mère de Dieu pour former le corps du Christ, elle devient à la croix mère des hommes, mère de l'Église qui voit le jour à ce moment. Marie nous regarde comme ses fils, comme son Fils unique. Elle voit en nous le Fils bien-aimé. Elle ne veut qu'une chose, que notre cœur soit davantage celui d'un fils, d'un enfant de Dieu. Avec Marie, répondons généreusement à la soif du Christ, à tous les « j'ai soif », tous les « donne-moi à boire » que Jésus nous crie, pour toucher notre cœur dans la prière ou dans nos frères souvent assoiffés d'amour et de paix. En nous disant « j'ai soif », Jésus nous dit simplement qu'il nous aime, qu'il attend de nous une réponse d'amour pour lui et pour tous ceux que nous croisons sur notre route. Jésus est déposé au tombeau. Comme c'était la préparation, les Juifs, pour éviter que les corps restent sur la croix durant le Shabbat, demandèrent à Pilate qu'on leur brisât les jambes et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier, puis de l'autre qui avait été crucifié avec lui. Venus à Jésus, quand ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais l'un des soldats de sa lance lui perça le côté, et il sortit aussitôt du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, son témoignage est véritable, et celui-là sait qu'il dit vrai, pour que vous aussi vous croyiez. Car cela est arrivé afin que l'écriture fût accomplie. Pas un os ne lui sera brisé.
Et une autre écriture dit encore, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Après ces événements, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par peur des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Pilate le permit. Ils vinrent donc et enlevèrent son corps. Nicodème, celui qui était précédemment venu de nuit trouver Jésus, vint aussi, apportant un mélange de myrrhe et d'aloès d'environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus et le lièrent de linge avec les aromates, selon le mode de sépulture en usage chez les Juifs. Or, il y avait un jardin au lieu où il avait été crucifié, et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel personne encore n'avait jamais été mis. À cause de la préparation des Juifs, comme le tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Si la parole de Dieu nous précise bien ces moments qui suivent la mort du Christ, c'est que Dieu veut nous dire quelque chose. Ce temps du sépulcre, de l'attente, du dernier abaissement du Christ n'est pas un temps vide, il n'est pas une absence. Il est le temps de l'espérance, qui s'appuie entièrement sur les promesses de Dieu, sur sa fidélité, et non sur ce qui se voit, se mesure, se vérifie. Il est le temps où Marie, malgré l'échec apparent, garde foi et confiance dans la victoire de son Fils. Il y a pourtant un signe. Au commencement de ce Shabbat, le soldat blesse le côté du Christ et il en jaillit du sang et de l'eau. Dans l'Apocalypse, Jean voit l'agneau victorieux, mais blessé, immolé, au centre de la Jérusalem céleste. Cette blessure nous montre que Jésus est allé jusqu'au bout de son sacrifice, de son offrande. Laissant jaillir le sang et l'eau, il annonce le don de la vie éternelle par le baptême dans l'eau et l'Esprit Saint, et par l'Eucharistie, sacrifice du corps et du sang du Christ. Cette blessure est un témoignage attestant que la mort du Christ a vaincu le pouvoir de la mort. Elle est source jaillissant en vie éternelle. Ensemble, redisons cette grande prière universelle du Vendredi Saint et prions pour le monde dans sa diversité, pour l'Église dans sa mission, pour chacun et chacune d'entre nous. Prions, frères et sœurs bien-aimés, pour la Sainte Église de Dieu. Que le Père Tout-Puissant lui donne la paix et l'unité, qu'il la protège dans tout l'univers,
et qu'il nous accorde une vie calme et paisible pour que nous rendions grâce à Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tous les peuples. Protège l'œuvre de ton amour, afin que ton Église, répandue par tout l'univers, demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour notre Saint-Père, le pape François, élevé par Dieu notre Seigneur à l'ordre épiscopal, qu'il le garde saint et sauf à son Église pour gouverner le peuple de Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, dont la sagesse organise toutes choses, daigne écouter notre prière. Protège avec amour le pape que tu as choisi, afin que, sous la conduite de ce pasteur, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour notre évêque Raymond, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, pour tous ceux qui remplissent des ministères dans l'Église et pour l'ensemble du peuple des croyants. Dieu éternel et tout-puissant, dont l'Esprit sanctifie et gouverne le corps entier de l'Église, exauce les prières que nous t'adressons pour tous les ordres de fidèles qui la composent. Que chacun d'eux, par le don de ta grâce, te serve avec fidélité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour les catéchumènes. Que Dieu notre Seigneur ouvre leur intelligence et leur cœur et les accueille dans sa miséricorde. Après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés par le bain de la naissance nouvelle, qu'ils soient incorporés à notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures toujours la fécondité de ton Église, augmente en nos catéchumènes l'intelligence et la foi, qu'ils renaissent à la source du baptême et prennent place parmi tes enfants d'adoption. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour tous nos frères qui croient en Jésus-Christ et s'efforcent de conformer leur vie à la vérité. Demandons au Seigneur notre Dieu de les rassembler et de les garder dans l'unité de son Église. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui fais l'unité de ce que tu rassembles, regarde avec amour l'Église de ton Fils. Nous te prions d'unir dans la totalité de la foi et par le lien de la charité tous les hommes qu'un seul baptême a consacrés. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour les Juifs à qui Dieu a parlé en premier, qu'ils progressent dans l'amour de son nom et la fidélité de son alliance. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as choisi Abraham et sa descendance pour en faire les fils de ta promesse, conduise à la plénitude de la rédemption le premier peuple de l'Alliance, comme ton Église t'en supplie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
qui ne croient pas en Jésus-Christ. Demandons qu'à la lumière de l'Esprit Saint, ils soient capables, eux aussi, de s'engager pleinement sur le chemin du salut. Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux qui ne croient pas au Christ d'aller sous ton regard avec un cœur sincère, afin de parvenir à la connaissance de la vérité. Et donne-nous de mieux nous aimer les uns les autres et d'ouvrir davantage notre vie à la tienne pour être dans le monde de meilleurs témoins de ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Demandons qu'en obéissant à leur conscience, ils parviennent à le reconnaître. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as créé les hommes pour qu'ils te cherchent de tout leur cœur et que leur cœur s'apaise en te trouvant, fais qu'au milieu des difficultés de ce monde, tous puissent discerner les signes de ta bonté et rencontrer des témoins de ton amour, qu'ils aient le bonheur de te reconnaître, toi, le seul vrai Dieu et le Père de tous les hommes. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques. Que le Seigneur notre Dieu dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté pour la paix et la liberté de tous. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui tiens en ta main le cœur des hommes et garantis les droits des peuples, viens en aide à ceux qui exercent le pouvoir. Que partout sur la terre s'affermisse avec ta grâce la sécurité, la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour les personnes qui ont souffert et qui souffrent encore en ce temps de pandémie, et pour tous ceux qui subissent les conséquences de la crise actuelle. Que Dieu le Père accorde la santé aux malades, la force au personnel soignant, le réconfort aux familles et le salut éternel à toutes les victimes qui sont mortes. Dieu éternel et tout-puissant, refuge offert en tout danger, tourne avec bonté ton regard vers nous, qui avec foi te supplions dans la tribulation, et concède le repos éternel aux défunts, la consolation à ceux qui pleurent, la santé aux malades, la paix à ceux qui meurent, la force aux opérateurs sanitaires, l'esprit de sagesse aux gouvernants et le courage de s'approcher de tous avec amour pour glorifier ensemble ton saint nom. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons.
Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons. Willet Mandela Willet Marie Jésus Marie Jésus aidons péherions malheureux Marie Jésus aidons harmonie calvar Picaloni dahu Getschifa get glad Getschifa get glad Steht beherion deit Adjudet ulagur Behedives grueit Zubede dorfetur Marie Jésus aidons harmonie calvar Picaloni dahu Getschifa get glad Getschifa get glad Nimm dalle dahin dreid Willet upedei Chauchet imam bekos Divara divoinier Marie Jésus aidons harmonie calvar Picaloni dahu Getschifa get glad Getschifa get glad Préparons-nous à recevoir Jésus vivant dans l'Eucharistie en redisant avec confiance la prière que lui-même nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent
le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Le voici, Jésus, qui a fait don de sa vie pour nous relever de la mort. Le voici, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, toi qui nous as renouvelés par la mort et la résurrection de ton Christ, entretiens en nous l'œuvre de ton amour, que notre communion à ce mystère consacre notre vie à ton service, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. L'office de la Passion est toujours un office avec une tonalité grave de par sa sobriété et l'événement que nous célébrons, la mort du Christ, sa mort pour nous relever nous-mêmes de notre mort. Dès demain soir, nous entrerons dans la joie de Pâques avec l'office de la veillée pascale et les messes du jour de Pâques. Nous vous donnons rendez-vous sur toutes les chaînes qui existent pour diffuser cet événement marquant de notre vie spirituelle. Prenons le temps, en ce samedi saint qui vient, de nous rapprocher du Seigneur, d'apprendre à réaliser dans nos cœurs sa volonté. Que ta bénédiction, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple qui a célébré la mort de ton Fils dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort, augmente sa foi, assure son éternelle rédemption. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen.